c'est là où il t'amène ce soir. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut que tous les problèmes. Plus haut que tous les ennemis de ta vie. Plus haut que le chef coutumier. Plus haut que celui qui avait maudit ta vie avant. Je veux que quelqu'un élève Jésus dans son esprit. La Bible déclare, le jour que vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Il est capable ce soir. Ce soir, capable de transformer l'histoire de quelqu'un. Il est capable ce soir de ramasser quelqu'un du néant et l'amener dans les grandes hauteurs. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Rabaraba ste shike ikarabasa, inde kemene shike yabaraka konto, ikereke bereshinde. Plus haut que celui qui te combat. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Hey, hey, hey. Oh Santa Rakasa Rondo Koshike Iba Raba Shende Iba Santa Roko Bobo Shike Ikereke Mene Shende Indabasan. Alléluia, 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 alléluia. Cette adoration a touché le trône de Dieu. Cette adoration a touché le trône de Dieu. Et il y a une grâce qui est en train de couler ce soir autrement. Une grâce qui est en train de couler autrement ce soir. Ce vendredi va laisser encore des traces dans ta vie. Attention, nous allons faire un geste prophétique. Nous voulons simplement faire le geste d'Israël avant l'entrée à Jéricho. Nous allons nous lever. Pas comme au hasard. Et tu vas seulement acclamer. Tu vas pousser les cris que tu veux. Et quelque chose va se passer dans la salle. Roko bosheke ibarabarabara. Rakabashinde ikerebere santa. Roko koko shike ikerebere shende. Ibababa sheke ikerebere shinde. Gloria ndabara she ushe. Alléluia, 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 alléluia. Quelque chose est en train de bouger, bouger, bouger. Quelque chose est en train de bouger, soyez attentifs. Quelque chose est en train de se passer. Yokorobosa, Ibaraba Shike, Ikaraba Santa. Conduisez-la calmement, conduisez-la calmement. Randa Barasheke, Ikeremenesa. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il est ici, il est ici. Le roi des rois est ici. Sois maintenant calme. Sois maintenant calme. Arrête les mains. Soyons maintenant tous calmes. N'acclame plus, ça suffit. Oui, il y a un frère et une sœur qui reçoivent aussi quelque chose maintenant avant la parole. Dieu va aussi les visiter puissamment. Alléluia.
Oui. Ils sont ici dans la salle. Oui. Oui, ma soeur. C'est de toi qu'il s'agissait. Reçois cette grâce maintenant. Tu es en train de monter. Aidez-la au fond là-bas. Soyez attentifs. Quelque chose est en train d'arriver dans sa vie. Un ministère puissant est en train encore de monter. Un ministère prophétique très fort. Très fort, très fort. Très fort. Très fort avec beaucoup de précision. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Permets que nous écoutions ta parole. C'est pourquoi nous te recommandons ton serviteur et ton peuple. Merci pour l'esprit en action. Nous te célébrons car tu es Dieu. Et nous louons celui qui a sauvé nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, notre roi et notre Seigneur, à qui nous rendons l'honneur et la gloire. À lui la puissance et la majesté. Alléluia. Amen, amen, amen. Que ta grâce nous soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Oint ta parole, oint ton serviteur. Que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 27. Nous lisons à partir du premier verset. Les restes des versets, nous pourrons les utiliser pendant le message. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu les porteras à manger, ton père, tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Ce soir, nous serons dans la famille d'Isaac. Et c'est vers le soir de la vie d'Isaac qu'Isaac va appeler Ésaü. Ésaü, son fils aîné. Comme c'était la coutume en Israël, le père léguait l'héritage ou la bénédiction à son fils aîné. Alors il dit à son fils,
Je ne connais pas les jours de ma mort. La mort peut me surprendre n'importe quand. Et il souffrait d'un problème de cécité. Peut-être s'est dit à son poids d'âge. Mais nous allons découvrir que cela a été voulu par Dieu. Alors il dit à son fils de lui apporter, d'aller dans le champ, chasser du gibier et préparer un mets. Un repas comme il aime. Et lorsqu'il va manger ce repas, c'est alors qu'il bénira son fils. Okay. Isaac a fait de ce repas une condition pour recevoir la bénédiction. Il y va. Comme tu es un bon chasseur, certainement que tu trouveras un gibier. Et tu vas préparer cette nourriture pour moi. Je vais manger et je te bénirai. La Bible dit, pendant leur entretien, Rebecca a suivi la conversation. Rebecca dit non. Je me souviens. Lorsque j'étais enceinte, les enfants se heurtaient dans mon ventre. Dieu m'avait dit, ce sont deux enfants, j'ai des jumeaux, j'avais des jumeaux dans mon ventre. Dieu m'avait prévenu, disant que le plus jeune assujettira l'aîné, dominera sur l'aîné, sera plus grand que son aîné. Alors Isaac veut changer les choses. Il y avait des destinées de Jacob dans cette maison. Le père destine Jacob. Il met Jacob à la deuxième position selon la tradition juive. Mais Rebecca, elle avait la destinée spirituelle de la vie de Jacob. Dieu l'avait prévenu que Jacob prendra la place de l'aîné. Et les deux destinées étaient entre les deux parents. Pour Jacob, pour Isaac, Jacob est le second dans la famille. Mais pour Rebecca, l'héritier de la bénédiction d'Isaac, c'est Jacob. Et Dieu était dans la destinée qui se trouvait entre les mains de Rebecca parce que cela était venu de lui. Ésaü est allé chasser du gibier. Mais Rebecca appelle son fils Jacob. Rebecca lui dit, écoute Jacob, prends 2 chevaux. Dans le troupeau, amène-le ici. Je vais préparer un mets comme ton père aime. Parce que j'ai suivi leur entretien. Ton père est lié à la coutume. Il veut destiner ta vie selon la coutume. Mais moi, ce que je te dis, fais-le. Car l'Éternel m'avait prévenu lorsque j'ai porté votre grossesse. Mais le garçon dit à sa mère, écoute, je trouve que tu es en train de me diriger vers la malédiction. Parce que moi et Ésaü, nous sommes différents. Lorsque mon père apprendra que je ne suis pas Ésaü, et que je suis Jacob, au lieu de la bénédiction que tu me proposes, sera la malédiction sur moi. La mère dit non. S'il s'agit de la malédiction, je vais la mettre dans mon compte. Mais toi, fais ce que je te demande. La première chose pour ceux qui écrivent, nous allons parler sur les directives de Rebecca. Rebecca représente quoi dans la vie de Jacob? Rebecca représente qui dans la vie de Jacob? Rebecca, c'est l'image de la personne qui a écouté Dieu avant toi.
La personne qui est née de nouveau avant toi. Rebecca, c'est la mère de Jacob. Mais Rebecca nous parle aujourd'hui des hommes que Dieu a établis dans l'église comme des bergers, des pasteurs, des visionnaires de ces églises. Ce sont des personnes qui ont écouté Dieu avant toi. Il est né de nouveau avant toi. Il a écouté Dieu avant toi. Pour qu'il y ait cette église, il y a une Rebecca qui a entendu la voix de Dieu. Et il a la destinée des hommes et des femmes entre ses mains. Rebecca, c'est l'image de votre pasteur. Il est celui qui a écouté Dieu avant que la présence de Dieu n'existe. Et lorsque tu suis ses directives, tu suis ses orientations, tu suis ses enseignements, bien-aimé, tu saisiras ta bénédiction. Mais lorsque tu n'écoutes pas Rebecca, tu vas suivre les choses telles que le monde te le présente. Ah, tu rateras la saison de ta bénédiction. Mais je conseille à une personne ce soir d'écouter sa Rebecca, d'écouter la Rebecca que Dieu a établi dans cette église. Ta destinée dépend de ce que Rebecca a entendu de la part de Dieu. Et si tu ne suis pas les orientations de Rebecca, et si tu n'obtempères pas aux directives de Rebecca, tu vas rater la saison de ta bénédiction. Mais j'aime la réaction de Jacob. Jacob a douté, Jacob avait résisté, mais finalement, Jacob a fait confiance à sa mère. C'est la confiance qui manque dans les églises vis-à-vis des hommes, des dieux, des pasteurs, des apôtres que Dieu a établis à l'église. Vous allez voir quelqu'un à l'église, il a 3 pasteurs. Il a un pasteur là où il va le dimanche. Il a un prophète à la Moulima, je ne sais pas, du côté Kawama. Un autre prophète à Diangwa. Mon frère, qui est ta Rebecca réellement dans ta vie? Qui t'encadre? Qui est ton coach? Qui est l'entraîneur de ta foi? Un bon chrétien n'a qu'un seul père spirituel. Paul le dit. Paul le dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. Mais vous n'avez qu'un seul père. C'est moi qui vous ai engendré en Christ. Le fait que tu sois ici, reste ici. Et tu dois avoir dans ta vie qu'un seul père spirituel. Celui qui peut t'orienter, te guider. Et pourquoi pas te conseiller, mais pourquoi pas un jour aussi te blâmer. Ces choses font partie du devoir d'un berger. Jacob a fait confiance à Rebecca. Il est allé dans le troupeau. Il a pris 2 chevaux. Il les a amenés. La mère a réalisé le repas. Il a pris la nourriture. Il est allé vers son père. Il dit, papa, c'est moi ton fils Esaü. J'ai amené le repas que tu as demandé pour me bénir, avant de me bénir. Son père lui dit, mais à peine que tu m'as quitté, tu as réussi à tuer un gibier et me préparer un mets comme j'aime. Il dit oui, le tout premier que Dieu avait mis devant moi, je l'ai tué et je l'ai amené, voilà le repas est là.
Le verset 21 m'intéresse. Mstari wa 21 inanipendeza. Isaac dit à Jacob, Isaac akamwambia Yakobo, approche donc, kuja karibu, que je te touche mon fils, nikupapase nikuguse pour mwanangu, savoir si tu es mon fils Ésaü kama ni wewe mwana wangu Esau ou kweli non. wala hapana. Jacob s'approcha. Yakobo Son père akakaribia. le toucha. Baba yake akamgusa. Et il dit, Kasema, la voix est la voix de Jacob. basi sauti ni sauti ya Yakobo. Mais les mains Mikono sont les mains d'Ésaü. ni mikono ya Esau. Chers amis, Benzangu, pour que Dieu libère ta bénédiction, juu ya Mungu atume baraka yako, ou encore à cause de ta bénédiction, juu ya baraka yako, Dieu peut permettre une confusion dans la vie d'une personne pour que toi, tu accèdes à ta bénédiction. Mungu anaweza kuumba mvuruko maisha ya mtu juu ufikie kubaraka yako. Donc, la cause de cette cécité, Basi mambo ya hii c'était pour que cette phrase soit prononcée par Isaac. ilikuwa ni juu tamko Isaka inene. La raison principale de la cécité d'Isaac, Sababu ya bupofu bwa Isaka c'était pour que Dieu sème la confusion ni juu ya Mungu alete mvuruko au jour de la bénédiction de Jacob. siku ya baraka ya Yakobo. Le père ne sait plus se rendre compte qui est devant lui. Baba siwezi kuona nani yako mbele yake. Il se dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Asema sauti nashikia ni sauti ya Et Yakobo. lorsque je touche Pale mimi le nagusa main, mikono ce sont les mains d'Ésaü. ni mikono ya Pourquoi? Esau. Parce que Jacob avait la peau de l'animal sur son corps. Juu Yakobo alivala ngozi ya nyama pa mwili yake. Parce que Ésaü était poilu. Juu Esau alikuwa kwa mapwala. Et pour se faire Ésaü, Juu alifanya Esau. Rebecca lui a fait porter la peau de l'animal qu'il a Basi tué. alimuvikisha ngozi ya nyama aliua. Et lorsque le père le tient, il dit non, non. Pale baba anagusa anasema hapana. La voix est la voix de Jacob. Sauti ni ya Yakobo. Mais la main, Mkono sasa c'est la main d'Ésaü. ni mkono ya Esau. Je te rassure, Na kuhakikishia il y a un miracle de la bénédiction qui vient dans ta vie. kuko muujiza baraka na kwa maisha yako. Elle va amener la confusion dans les camps de tes adversaires. Italeta mvuruko Tes mkanda adversaires vont tâtonner. bataona shaka. Ils seront confus, ils seront pris. Ils pensaient étouffer ta vie, mais Dieu va jeter la confusion pour qu'au travers de la confusion, toi, tu sois programmé à la bénédiction. Bali wazia kufunga maisha yako, Mungu ataleta mvuruko wewe upande mwile mvuruko. Alléluia. La Bible dit, Biblia inasema, il lui dit alors approche-toi de moi. asema nikaribie. Amène la nourriture, il mange. Analeta chakula na kula. Et lorsqu'il termine de manger, Baada ya kula il dit maintenant viens vers moi. anasema kuja kwangu Je vais te bénir. nikubariki. La deuxième chose, Kitu ya pili c'est le baiser de Jacob. ni kubusu kwa Yakobo. Son père lui dit, Baba yake anamwambia embrasse-moi. unibusu. Et il embrasse son père. Anambusu baba yake. Le verset 29-26 nous dit, Mstari wa 29 anasema, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Le baiser de Jacob kubusu kwa Yakobo est le signe ni alama de l'alliance. ya agano. Cette fois-ci, Mara hii c'est de l'alliance agano d'un père avec son héritier. ya baba na mrithi wake. Parce que tout le temps dans cette maison, Juu wakati yote mnyumba hii Jacob était le second fils d'Isaac. Yakobo alikuwa mtoto wa pili wa Mais Isaka. lorsqu'il lui demande, Pale aliomba lorsqu'il veut recevoir le baiser de Jacob, pa kupokea busu wa Yakobo c'est le baiser de l'alliance ni kubusu kwa imani de père et fils. ya baba na mwana. C'est toi mon héritier. Ni wewe mrithi wangu. C'est toi qui reçois aujourd'hui l'héritage Wewe jua napokea leo urithi que j'ai reçu d'Abraham. nilipokea kwa Abrahamu Et je vais te léguer cet héritage. na kuachia hiyo urithi. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu Dieu t'a sélectionné. Mungu alikuchia kula. Tu es la personne qui va jouir de l'héritage Uko mtu atafaidikia urithi de votre famille. ya jamaa yenu. Si dans ta famille, Kama jamaa il y yenu a des grands, il y a des aînés, uko bakubwa mais le bakaka, choix de Dieu c'est toi. lakini La wewe personne ndio que Mungu. Dieu a choisie Ule mtu et Mungu qui va alichakula recevoir son héritage, na atapokea urithi wake c'est bien toi. ni wewe. Alléluia. La Bible dit, Biblia inasema il dit baise-moi. asio ni busu. Jacob s'approcha et baisa son père. Yakobo akakaribia kambusu babake.
La troisième chose Kitu ya tatu qui fait l'objet de notre sous-thème de ce soir, kitafanya kishina kia magharibi ya leo c'est ce qui est sorti de la bouche d'Isaac. ni ile ilitoka mkinywa wa Isaka. Isaac sentit Isaka akasikia l'odeur de ses vêtements. harufu ya mavazi yake, Puis il est béni kisha akambariki et dit, akasema, voici tazama l'odeur de mon fils. harufu ya mwanangu. Dans notre version, il est dit, l'odeur de mon fils est devenue comme. Et ici, on dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ni kama harufu ya shamba ile Bwana amebariki. Alléluia. Il dit l'odeur de mon fils. La troisième chose, c'est l'odeur de Jacob. Kitu kia tatu ni harufu ya Yakobo. Lorsqu'il sent l'odeur de son fils, Wakati ananuka anashikia harufu ya mwanae. Isaac dit, Isaka anasema l'odeur de mon fils harufu ya mwanangu est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. ni kama harufu ya shamba ile Bwana anabariki. Je dis à quelqu'un ce soir, Naelezea mtu magharibi, nous entrons dans la saison tunaingia mwakati où Dieu vient changer l'odeur de nos vies. kule Mungu anakuwa kutubadilisha harufu ya maisha. Là, vous ne m'écoutez pas, c'est la parole prophétique. Pala myenisikia juu ni neno la unabii. Écoutez-moi bien. Dans ce monde, Mwi dunia pour reconnaître un riche, juu ya kutambua mtajiri quels sont les facteurs qui peuvent nous aider à reconnaître que cet homme est riche? ni bitu kani binatuoneshaka sasa mtu ni mtajiri. Citez-moi quelques facteurs. Hein? Les parfums. Les parfums prouvent que celui-ci est riche. Même s'il est en culotte. Ateko Même s'il est mukaputula en t-shirt. ateko Même s'il est en mupolo babouche. ateko mankamba mbili, La valeur d'une personne dépend de son odeur. basi bei ya mtu inafuatana na harufu yake. Alléluia. Alléluia. Et je dis ce soir, Nasema magharibi l'odeur d'un prince harufu ya et mtawala l'odeur d'un boulanger na ya sont boulanger des odeurs différentes. ni maarufu mbili ya kuachana. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ce soir, Magharibi ya leo la grâce que Dieu amène dans cette salle, neema Mungu analeta hapa c'est la grâce de changer l'odeur de ta vie. ni neema kukubadilisha Si harufu ta ya vie maisha. dégage l'odeur Kama maisha yako yananuka de huissier, ya à partir de ce soir, kwanzia magharibi Dieu vient changer l'odeur de ta vie. Mungu Ta vie va anabadilisha. dégager l'odeur d'un ADG. itanuka harufu ya ADG. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Nisho kama mtu ananisikia Ta hii vie magharibi. dégage l'odeur d'un célibataire. Kama maisha yako yananuka harufu ya mbalaka, Mais ce soir, Magharibi. ta vie va dégager l'odeur d'une femme mariée, d'un homme marié. itanuka harufu ya bibi bwana wa Si ta vie bukweli. dégage l'odeur de la mort, Kama maisha yako eh yananuka bien, harufu ce ya luka, soir, ta Magharibi. vie va dégager l'odeur de la vie. itanuka harufu ya Je dis, uzima. reçois l'odeur que Dieu envoie sur ta vie. Nasema pokea harufu Mungu anakutumia kwa Dieu dit, maisha. l'odeur de Jacob est devenue comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Asema harufu ya Yakobo inakuwa kama ya La mashamba vie Mungu de anabariki. Jacob dégageait l'odeur d'un voleur, Bashi maisha ya Yakobo ilikuwa inanuka harufu ya bwishi, d'un escroc. ya ukalamkiana. Il a volé la bénédiction de son frère. Ariba baraka ndugu Mais yake. lorsque son père le bénisse, Pale babake anambariki, Dieu transforme l'odeur de sa vie. Mungu anambadilisha harufu ya En maisha. Jésus-Christ, Ndani ya Yesu Kristo, l'odeur de nos vies harufu ya maisha yetu avait changé depuis la croix. ilibadilika toka Au lieu kusalaba. d'aller en enfer, Para au kwenda lieu de mbinguni, vivre dans les péchés, para kwenda kuishi. Jésus a transformé l'odeur de notre vie. Yesu Nous sommes anabadilisha. devenus l'odeur d'un parfum agréable devant la face du Très-Haut. Yesu anabadilisha harufu ya maisha yetu, tunakuwa manukato mema mbele ya uso ya Mungu Je hapo juu. prophétise en disant Na tabiri mkusema qu'à partir de ce soir, kwanzia magharibi l'odeur de ta vie change. harufu ya maisha yako L'odeur inabadilika, de ta maison change. harufu ya nyumba yako L'odeur inabadilika, de ton travail harufu ya change. kazi yako inabadilika, L'odeur de tes affaires change. harufu ya makazi yako L'odeur de ta inabadilika, vie professionnelle change. harufu ya maisha yako ya kazi L'odeur de ton inabadilika, ministère change. harufu ya huduma yako L'odeur de ta inabadilika, grâce change. harufu ya neema yako L'odeur de inabadilika, ton talent change. harufu ya kipaji yako Tout inabadilika, change dans ta vie. yote inabadilika maisha yako. Je vois un jour Naona siku moja Jésus-Christ entrer à Naïn. Yesu anaingia Mnaina,
Un garçon était décédé. Et toute la ville de Naïn était dans la détresse à cause de la mort de ces garçons. Et la Bible dit on sortait avec les cadavres pour l'enterrer. Et Jésus-Christ faisait son entrée dans la ville. Et il s'est passé quelque chose à l'entrée de la ville. Il y avait deux cortèges. De l'autre côté, il y avait le cortège funèbre. Et de l'autre côté, c'est Jésus-Christ qui faisait son entrée. Et à l'entrée de la ville, les deux cortèges se croisent. Ah, c'est comme ce soir, dans la vie d'une personne, il y aura rencontre de puissance. Il y aura confrontation de puissance. De l'autre côté, c'était la puissance de la mort. À la tête, le diable lui-même. Et de l'autre côté, c'était le cortège de la vie. À la tête, Jésus-Christ. Et lorsqu'ils se croisent, la Bible dit, Jésus regarde la veuve qui pleurait son fils. Il fut ému de compassion pour elle. Ce soir, là où le diable est amené, Jésus-Christ a pitié de toi. Il est celui qui compatit réellement. Parce qu'il sait mesurer le degré de douleur que tu ressens dans ta vie. Parce que lui vit en toi. Il dit à la maman, calme-toi. Sois calme. Tu vas voir ce qui va se passer. Et ce soir, je dis à quelqu'un, calme-toi. Ne t'inquiète de rien. Ne pleure plus. Lorsque tu es devant Jésus-Christ, ne pleure plus. Parce que lui a la solution à ton problème. Il est le Dieu de toute possibilité. Lorsqu'il essaie de calmer la femme, la Bible dit, et il s'approche, il touche le cercueil. Et ceux qui transportaient le cercueil se sont arrêtés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui appuient et qui soutiennent ton malheur. Aujourd'hui, Jésus-Christ va agir comme un pécheur. Il va leur dire, arrêtez-vous ici. Et ces gens vont s'arrêter. Les gens qui transportaient le cercueil se sont arrêtés. Ah, chers amis, Jésus-Christ a dit à l'enfant qui était mort, il dit, jeune homme, lève-toi. Chers amis, le mort s'est réveillé ou était ressuscité. La Bible dit, ce garçon, il s'est mis dans le cercueil comme ça. Lui qui était mort, mais quand Jésus lui dit réveille-toi, il s'est assis dans le cercueil. Et tout le monde regardait. Bien-aimé, à partir de ce soir, écoute-moi bien. Les gens qui soutiennent ton malheur, les gens qui sont en train de te combattre, et ceux qui veulent ruiner à ta vie, chers amis, les gens qui pensaient qu'ils amenaient ces garçons au cimetière pour l'enterrer. Et imaginez, lorsqu'on enterre une personne, on les place sous nos pieds. N'est-ce pas? Il est là, on l'a enterré sous nos pieds. Et c'est l'endroit qu'on devait placer ces garçons-là. Mais Jésus arrive. Il annule l'enterrement. Même si le diable a détruit quelque chose, mais Jésus s'interpose pour dire, ce garçon ne sera pas enterré. La mort, j'accepte. Mais l'enterrement, non. Il n'entrera pas là-bas. Là où le diable veut t'amener, la destination finale que le diable a prévue pour toi, tu n'arriveras pas là-bas. Tu n'arriveras pas là-bas. Tu ne te mettras pas en dessous des pieds des autres. Tu n'arriveras pas là-bas. Jésus-Christ annule l'enterrement. Et qu'est-ce qui va se produire? Les garçons qui étaient morts, la Bible dit, il s'est assis dans le cercueil. Imaginez,
Tous ceux qui voulaient l'enterrer, ces petits garçons s'est mis au-dessus de leur tête. Et tous étaient là. Et ceux qui les transportaient, les petits ressuscités, s'est placé au-dessus de leur tête. Ils les regardaient tous. Et tous étaient en dessous. Je dis à quelqu'un, celui qui te combat ne prendra jamais le dessus sur toi. Dieu te fera grâce. Il te placera au-dessus de leur tête, au-dessus de tes ennemis, au-dessus de ceux qui te combattent. C'est la position de victoire. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu t'accorde la prééminence, la position supérieure par rapport à tes ennemis. L'odeur de la mort était arrêtée là. Un jour, on vient dire à Jésus que Lazare est malade. Il dit, cette maladie-là ne conduit pas à la mort. Je rassure une personne qui est malade ici. Je te dis, cette maladie ne te conduira jamais à la mort. Elle est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Elle est là pour que lorsque le révérend Gérard va prier, Jésus-Christ va glorifier son nom. Lazare est mort. On l'enterre. 3 jours. Il est dans sa tombe. Le 4e jour, Jésus-Christ arrive. J'aime quand Jésus débarque dans une histoire. Apparemment, il vient en retard. Mais il ne vient pas en retard, il vient avec la solution. Lorsque Jésus-Christ débarque, Marthe vient. Il dit, Maître, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, Marthe s'attaquait à Jésus. Il dit, c'est toi qui ton retard a favorisé la mort de notre frère. Vous savez, à l'église, quand tout va bien, on acclame le pasteur. Quand tout va mal, maintenant on dit c'est le pasteur qui est mauvais. Jésus dit, écoute, ton frère ressuscitera. Jésus ramène les choses dans un futur proche. Il va vers Marie. Il dit, bon, Marthe peut-être n'est pas spirituelle. Il va chercher la foi chez Marie. Il arrive chez Marie. Marie dit, Seigneur, si tu euses été ici, notre frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, c'est toi qui as favorisé la mort de notre frère. Jésus lui dit, Marthe, Marie plutôt, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus dit, où est-ce qu'il se trouve? Il dit, dans sa tombe. Comme vous ne croyez pas, amenez-moi vers la personne. Ils arrivent devant la tombe de Lazare. Chers amis, l'homme est tripartite. L'homme a un corps, une âme, un esprit. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'ils arrivent devant la tombe, Marie et Marthe ont dit à Jésus, il sent déjà. Donc, c'est un problème d'odeur. Il le sent déjà. Parce qu'il est là depuis plus de 3 jours. Tu es arrivé en retard. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Ah, ils se sont dit, non. Ça, c'est trop demander Jésus. Pendant que tu demandes là, son ventre est déjà gonflé. Peut-être troué. Il pourrit déjà.
c'est impossible de faire quelque chose. Quand on t'appelait là, Jésus, tu continuais à manger à Béthanie, tu ne voulais pas venir. Voilà, il est mort, il sent. Frère, quand tout va mal, même tes propres frères vont se retirer de toi. Ils diront, ils le sentent déjà. Mais Jésus s'approche. Il dit, enlevez la pierre. Ôtez la pierre, chers amis. Écoute, lorsqu'une personne arrive à mourir, son corps reste dans la tombe pour la pourriture. Pour pourrir là-bas. Pour pourrir là-bas. Son âme va au séjour des morts. Et son esprit retourne chez Dieu. Vous voyez ça? Voilà comment l'homme se partage. Après sa mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on ouvre, on enlève la pierre, Jésus-Christ se présente. Il dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. La parole de Dieu, elle est multidirectionnelle. Elle prend plusieurs voies au même moment. Quand il dit Lazare sort, la parole qui sort dans la bouche de Dieu va dans le séjour des morts. Les responsables du séjour des morts entendent la voix de Dieu qui réclame l'âme de Lazare. Il fait sortir l'âme de Lazare. Il fait sortir son âme. Il dit, tu es réclamé là-bas. Je dis à quelqu'un ce soir, il n'y a pas que le diable qui nous réclame, mais Dieu aussi nous réclame. Je dis à quelqu'un, Dieu te réclame aussi. Il te réclame à la vie. Il te réclame à la bénédiction. Il te réclame au bonheur. Il n'y a pas que le diable. La même parole va au ciel, vers le Père. Dieu au ciel, sur son trône, entend la voix de son Fils qui crie Lazare, sors. Dieu a lâché son esprit. La même parole entre dans le corps qui pourrissait déjà. Lazare sort. Le corps qui pourrissait a repris son fonctionnement normal. C'est-à-dire, l'âme est entrée dans le corps qui pourrissait. L'esprit qui a quitté le ciel est entré dans le même corps. Et Lazare couché s'est réveillé et ressuscité. Et il est sorti de là. Je dis à quelqu'un, l'odeur de sa vie avait changé ce jour-là dans sa tombe. Et ce soir, l'odeur de ta vie change. Peu importe là où le diable a placé ta vie, mais Jésus a déjà dit. Jésus est en train de crier. Il dit Mutombo sort. Il dit Gisèle sort. Il dit Christelle sort. Il dit Kabeya sort. Il dit Antumba sort. Aujourd'hui, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de tes combats. Tu vas sortir de l'humiliation. Tu vas sortir de là où le diable t'a placé. Et tu vas reprendre ta vie normalement. Lazare est sorti. L'odeur de sa vie avait changé. Alors, pour terminer, parce qu'on doit prier, Jacob dit, Isaac dit à Jacob, il dit, à partir d'aujourd'hui, non seulement que l'odeur de ta vie a changé, mais que Dieu te donne de la rosée du ciel. Je dis à quelqu'un,
toutes les faveurs de Dieu manema yote ya Mungu vont pleuvoir dans ta vie ce soir au nom de Jésus. itanyesha pa maisha yako magharibi kwa Est-ce jina que la Yesu. quelqu'un m'entend? Ishokone Toutes les nisikia grâces de Dieu, neema zote ya toutes Mungu, sortes de grâces de aina Dieu, yote ya neema ya les Mungu, grâces excellentes manema vont halisi pleuvoir dans ta vie au nom de Jésus. itanyesha maisha yako kwa jina la Yesu. Après la rosée du ciel, il dit la graisse de la terre. Kisha umande wa mbingu anasema La manono ya graisse de la nchi. terre nous parle de la richesse de ce monde Manono ya nchi inatusemezea ou de la utajiri wa dunia hii. bénédiction matérielle. Wala baraka ya vitu Je dis à kupapasa. quelqu'un, reçois la rosée du ciel ce soir Naambia mtu pokea et umande wa mbingu reçois magharibi. la graisse de la terre. Napokea La graisse manono de la terre. ya nchi. Reçois la graisse de la terre Pokea manono ya nchi au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Alors pour terminer, il va dire Kwa kumaliza anasema que le peuple mataifa te soit soumis. wakutumikie. Bien-aimé, celui qui Jamani. te résistait hier Ule alikupinga jana va se soumettre à toi aujourd'hui. atakutumikia leo. Celui qui te combattait Ule hier alikubanisha se jana retrouvera sous ta domination. atalikuta na kutumikia. Il dit que les nations se prosternent devant toi. Anasema mataifa yainame mbele yako. J'appelle les Américains se prosterner devant toi. Naita wenye Amerika J'ai dit kuinama aux mbele yako. Européens de se prosterner devant toi. Nasema toka Je kuinama mbele demande yako. aux Asiatiques Naomba watu wa de se Asia prosterner devant toi. bainame mbele yako. Je demande à tous les Africains Naomba Afrika wote de se prosterner devant toi au bainame nom mbele de yako Jésus. kwa jina la Yesu. Il dit, Anasema sois le maître de tes frères. uwe mkubwa juu ya ndugu zako. Bien-aimé, Pendwa, à partir d'aujourd'hui, kwanza leo Dieu t'établit maître de tes frères. Mungu anakuweka mkubwa juu ya ndugu zako. C'est-à-dire domine sur tes frères. Manake uwe na ukubwa juu C'est-à-dire ya ndugu domine yako. au-dessus de tes frères. Uwe na ukubwa juu ya ndugu yako. Ton règne commence ce soir. Sasa utaola kwenanze magharibi. Tu m'as pas entendu, je dis ton règne commence ce soir. Au janisikia utaola kwenanze Si magharibi. hier, Kama il y jana avait des gens qui te dominaient, kwa watu walikuonea à partir de ce soir, kwenanze magharibi, ton règne commence aujourd'hui. utawala wako unaanza leo. Sois maître de tes frères. Uwe mkubwa Je wa le ndugu répète, yako. sois maître de tes frères. Nasema uwe mkubwa wa ndugu Domine yako. sur tes frères. Tawala wa ndugu Dans yako. ta famille, Jamaa yako. la personne Mutu que Dieu appelle au règne, c'est toi. ule Mungu anaita tawale ni wewe. Il ajoute en disant Anaongeza nasema que le fils de ta mère na wana wa mama yako se prosterne devant toi. wainame mbele yako. Même dans la famille restreinte, Hata jamaa ya karibu Allah, Dieu te voit dominateur. kule Mungu anakuona mtawala. Il achève sa bénédiction en disant, Anamaliza baraka mkusema maudit soit quiconque te maudira. alainiwe kila ula takulani. Tel que tu es assis dans cette église, Bila shoketi mwi kanisa celui qui osera te maudire, ula tapima tukukulani. la bénédiction qui est en toi Baraka kumwako se transformera en malédiction sur sa vie. itamgeukia laana. Tu n'es pas seulement béni, mais Dieu a fait de toi une source, une fontaine de bénédiction. Hauna tu mwenye kubarikiwa lakini Mungu anakufanya chanzo ya Et baraka. celui qui te maudit, Ula takulani sa malédiction va faire face à la bénédiction qui habite en toi. Et cette bénédiction va générer la malédiction sur lui. hiyo laana itakutana na baraka ile kumwako na itamgeuzia laana. Et enfin il dit, Mwisho anasema béni soit abarikiwe quiconque kila mtu te bénira. anayekubariki. C'est-à-dire, Manake celui qui te bénit ula anakubariki dégage la bénédiction qui est en toi sur sa vie. anashusha baraka kumwako pa maisha Ah, yake. tu ne m'écoutes pas. Au yanishikia Tu es une personne uko mtu dont Dieu a fait de toi Mungu anakufanya non seulement une source de bénédiction, sio tu chanzo ya mais baraka, un dépôt de bénédiction. uko akiba ya Celui baraka. qui te bénit Ula anakubariki va décharger ou de télécharger une bénédiction dans ta vie sur lui. atashusha baraka pa maisha yako juu À yake. partir d'aujourd'hui, Kwanzia leo tout ce que tu toucheras yote utaanza kufanya sera béni. itabarikiwa. Tout ce que tu feras Yote utafanya sera béni. itabarikiwa. Même dans ton travail, Hata mkazi là yako où tu travailles, kule unatumika, c'est toi la source de bénédiction de cette entreprise. wewe ndio chanzo ya baraka ile kampuni. Le jour où tu quittes l'entreprise, Siku natoka mkampuni cette entreprise va tomber en faillite. kale kampuni kanachoka. Mais si l'entreprise résiste, Kama kampuni kanapinga c'est grâce à toi. ni juu yako. Les gens n'ont jamais su. Batu Mais c'est habayuwaka. grâce à ta présence Ni juu ya là-bas. uwepo wako kule. Parce que tu es une personne Juko mtu bénie. mwenye kubarikiwa, Bénie. mwenye kubarikiwa. Dieu dit à Abraham. Mungu anambia La Abrahamu, Bible dit qu'Abraham était comblé de bénédictions.
Biblia inasema Abrahamu alijaziwa na baraka. À partir de ce soir, Kuanzia magharibi, sois une personne comblée de toutes sortes de bénédictions. kwa mtu mwenye kujaziwa aina Que yote ya Dieu baraka. entasse les bénédictions dans ta vie. Mungu ajaze mabaraka maisha yako Dans le nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Je vous bénis au nom de Jésus. Nembariki kwa jina la Yesu. Levez-vous tous ensemble. Shimameni bwima. Aujourd'hui, Dieu m'a dit ceci. Mungu aliniambia hivi. Le Seigneur m'a dit Bwana aliniambia qu'il y a un problème kuko mambo de combat de voisinage. ya mavita na bajirani. Il y a des gens qui sont combattus Kubale banakombanishiwa ici hapa par leurs voisins. na bajirani babu. Voisins dans l'entreprise, Jirani wa mkazi, quelqu'un avec qui vous travaillez, mtu ule munatumika naye, il te combat. yeye kukombanisha. Et des fois, tu as même remarqué ça. Dieu m'a dit c'est le combat qu'on doit briser ce soir. Mungu ananiambia ni vita kukombanisha magharibi. Combat de voisinage. Je ne sais Vita ya pas s'il y a des bajirani. gens qui sont victimes de ce combat-là. Misho hapa kako kwa bantu beo naishi ile mavita. Si tu es combattu par tes voisins, lève ta main. Kama unakombanishwa na bajirani yako, nyosha mkono wako. Voilà, Dieu ne ment pas. Mungu adanganyake. Levez bien la main, je veux voir. Mwinueni mkono mzuri nione. Merci beaucoup. Asante sana. Maman, il y a une dame, une femme, que je vois derrière toi. Cette femme est en colère. Sérieusement en colère. Elle dit, je serai en paix que le jour où cette femme sera enterrée. Très en colère. Elle dit qu'elle sera en paix Satakuwa musalama. que le jour où on va t'enterrer. Paka ile siku weba na kushika. Ton combat, c'est une femme Vita ni mwanamke. qui est en train de te poursuivre partout. Ena kukombanisha mubiote. Et là que je parle, Hapa ninasema il a prévu de te combattre ou de toucher ta vie avec la maladie. anapenda kukombanisha maisha yako na malari. Avance ici. Avance là. Église, Kanisa, tapons le main. tupike mikono. Chassons l'image de cette femme derrière cette sœur. Tufukushe huyu mama kumkongo huyu dada. Cette dame ne mourra pas. Huyu mama pasta kufa. Elle a fait des choses pour Dieu Alifanya bitu juu ya Mungu. à la place de la mort. Pafasi ya lufu, Tout ce que tu as fait pour ton Dieu yote ulifanya juu ya Mungu wako. va te réclamer à la vie. Itatamani uishi. Tu ne mourras pas comme elle pense. Hautakufa vile na wazia. Mais chassons son image derrière elle. Tufukushe picha yake nyuma yake. Tapons le main, prions au nom de Jésus. Tupike mikono tuombe kwa jina la Yesu. Nous chassons l'image de cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'image de cette femme qui est très en colère, qui souhaite la mort de ma soeur. Mon Dieu, cette femme t'a fait du bien. Tu es le Dieu des souvenirs. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Au nom de Jésus, elle ne mourra pas.
Tu ne mourras pas, maman. Hautakufa mama. Le Dieu que tu pries est un Dieu de souvenirs. Mungu nayemuomba ni Mungu wa ukumbusho. Tout ce que tu as fait pour lui, Yote ulifanya juu yake. crie devant sa face Inalalamika mbele ya uso wake. et te réclame à la vie et à la protection. Na inakutamani kuuzima na ukingo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. À la place de ta mort, Pali palufu. ils verront la plus grande bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Bataona baraka kubwa Mungu alimipangia nini. Reçois. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.